Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder la notion d'effet miroir. Alors c'est quoi cet effet miroir? Je trouve ça super intéressant comme notion à aborder puisque ça va nous donner un niveau de lecture dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on vient sur Terre pour évoluer, pour grandir et en tout cas pour apprendre également. Et ce qui se passe c'est qu'on va mettre sur notre chemin des personnes, des situations, des événements, des contextes qui vont simplement nous renvoyer quelque chose à nous pour que l'on prenne conscience d'un axe de travail, une prise de conscience, quelque chose à comprendre et une leçon de vie à intégrer par exemple. Et finalement, ça veut dire que à chaque fois que quelque chose me touche ou que quelqu'un me touche, il faut non pas brimer, blâmer celui qui est en face, mais revenir à soi. C'est-à-dire que ça nous renvoie à un certain principe de responsabilité, même si je sais qu'il y a des épreuves de vie qui sont compliquées, ça je le sais très bien, parfois c'est très dur, mais simplement ça veut dire que, ok, même si la répartition dans une co-création avec quelqu'un, elle est de 99% pour l'autre et 1% pour nous, on a quand même 1% où c'est notre part du marché. Ça veut dire que si je n'avais pas eu besoin de ça sur mon chemin de vie, ça ne serait pas apparu. D'accord? Dites-vous ça simplement. Quand quelqu'un, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, un voisin, quelqu'un de la famille, peu importe, vous dit ou fait quelque chose qui vous touche, qui vous affecte. Ça peut être ponctuel comme ça peut s'étendre dans la durée. Dites-vous toujours, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Puisqu'on va voir que, bah tiens, moi je vis ça et puis l'autre, il vit pas ça par exemple. Ou bien une autre personne à ma place vit la même situation mais elle réagit pas du tout pareil. Pourquoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, ça vient toucher quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut mettre à jour. D'accord? Alors, on peut par exemple aller chercher son système de valeurs. Quelles sont mes valeurs? Est-ce qu'il y a une de mes valeurs qui est impactée? Et ça peut être aussi une des blessures. Vous avez peut-être déjà entendu parler des blessures de l'âme. Vous savez, abandon, trahison, rejet, humiliation, et puis encore un autre. Donc il y en a une cinquième sur le coup, là je ne l'ai plus. Et en tout cas, ça peut être une de ces cinq blessures-là, en fait, sur laquelle quelqu'un, entre guillemets, vient appuyer, parce qu'il y a une leçon à en comprendre pour dépasser cette blessure-là. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Comment je pourrais vous dire ça? Ce qui fait que finalement, il faut comme dépersonnifier les choses. C'est-à-dire que ce soit mon voisin qui me fasse réagir, on peut très bien se dire, je l'ai mis sur mon chemin, je l'ai attiré dans mon champ de fréquence, et spécifiquement sur ce comportement-là. Puisqu'une fois que je vais avoir solutionné ça en moi, soit il va faire la même chose et ça va plus me toucher, soit bizarrement, il va plus le faire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et il faut toujours se dire que ce soit lui ou un autre, il y aurait eu une personne sur mon chemin de vie pour appuyer à cet endroit-là à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien d'en vouloir à telle ou telle ou telle personne spécifiquement euh, parce qu'en fait elle remplit un rôle. C'est comme si on a tous un rôle comme ça, on est tous d'accord sur un plan d'âme hein, là-dessus, et on joue tous un rôle pour se faire évoluer les uns les autres avec ce que ça va apporter à chacun. D'accord? Donc quand vous vivez quelque chose de difficile vis-à-vis de quelqu'un, dites-vous toujours, si je dépersonnifie les choses et que je me dis que finalement, que ce soit cette personne-là ou une autre, il y aurait eu quelqu'un sur mon chemin pour ça. Et parfois, on peut même repérer qu'il y a plusieurs personnes à différents endroits dans notre sphère de vie qui vont appuyer au même endroit. Et ça veut dire qu'il faut vraiment en prendre conscience. Ou alors, on a quelqu'un qui appuie à un endroit qui fait mal et ça fait longtemps qu'il appuie. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on n'a toujours pas géré cette réaction, que ce soit une valeur sur laquelle on est peut-être trop à cheval dessus, ou bien une blessure. Et le but que quelqu'un, entre guillemets, appuie sur une blessure, dites-vous bien, vous l'avez mis sur votre chemin, et c'est pas pour vous faire souffrir, parce que c'est pas du tout le but de passer par la souffrance, d'accord? Ça c'est une idée reçue aussi, on est obligé de souffrir pour évoluer, avancer, etc. Pas du tout. Si on prend conscience des choses, on peut très bien dépasser une leçon de vie, comprendre une blessure intérieure, sans pour autant souffrir. Et plus on va mettre de la conscience, plus vite on va comprendre ce qui se passe, plus vite on va passer par-dessus ça finalement, et on va passer à la leçon de vie suivante. Et puis c'est un peu, moi je dis souvent, c'est comme les jeux vidéo, hein. Tant que vous n'avez pas trouvé la solution, vous restez dans le même niveau, puis quand vous avez trouvé la solution, vous passez au niveau suivant. Ben, la vie c'est un petit peu ça. Et tant qu'on n'a pas compris, eh bien, ça se répète, et ça se répète souvent crescendo. Donc vous pouvez être aussi vigilant sur ce qui peut se passer dans le quotidien. Est-ce que j'ai l'impression que quelque chose se répète? Et parfois ça se répète avec des années d'écart puisqu'il y a des cycles en fait. Mais on va voir que tiens, là c'est bizarre, en ce moment je ressens souvent ce type d'émotion-là. Allez chercher quelle est l'émotion que je ressens.
Tout ça pourquoi? Pour vous poser des questions, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et pour pouvoir toujours mieux piloter ce qui se passe. D'accord? Donc en tout cas, cet effet miroir, ça veut dire que l'autre qui est en face de moi, il me renvoie à moi-même quelque chose qui est à l'intérieur. Si je ne suis pas réactif à l'intérieur de moi, ça va rien me renvoyer en fait et je vais rester neutre. Et c'est pour ça que parfois, vous êtes autour d'une table, quelqu'un dit quelque chose, il y a une personne qui réagit super fort, et puis on voit que le reste ne réagit pas du tout. Ça veut dire que cette phrase que cette personne a dite, eh bien, fait réagir cette personne-là, mais pour une bonne raison. Alors que les autres, ça fait rien bouger du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et dans ce cas-là, la personne qui est touchée, soit elle en veut parce qu'elle dit oui, mais t'as vu ce que t'as dit, etc. Soit elle se dit ok, attends, en fait, cette personne-là ou quelqu'un d'autre, c'est pas la personne qui compte, c'est ce qui a été dit en fait. Et ce qui a été dit, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Donc encore une fois, ça c'est fait pour se poser des questions, mieux comprendre ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, et puis moins se placer en victime. Retenez que la pire chose quand vous vous placez en victime, et vous dites j'y suis pour rien, c'est l'autre, etc., eh bien le fait de se placer en victime, ça vous enlève d'emblée le pouvoir de changer ce qui se passe. Puisque si ça ne dépend pas de vous, que ça ne vient pas de vous et que vous n'y êtes pour rien, vous êtes une pure victime. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je dis toujours que même si on pourrait dire qu'on est victime de ce qui se passe, on l'a attiré à soi et on est dans cette posture pour quelque chose. Donc placez-vous plutôt dans une notion de responsabilité, avec bienveillance, non-jugement, etc. Mais en disant, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça? Pourquoi j'ai choisi cette expérience-là? Pourquoi j'ai choisi de vivre ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter une fois que je l'aurai traversé? Et il y a des petites choses du quotidien qui sont assez légères, et il y a des épreuves, parfois ça peut durer des années. On peut mettre des années. Parfois, il y a certaines clés comme ça qu'on est venu travailler, ça peut nous prendre une vie. C'est OK. Mais déjà, quand on en a conscience, on va faire les choses différemment. Donc, interrogez-vous et sortez de ce schéma de victime. C'est l'autre qui me parle mal, c'est l'autre qui est méchant avec moi, c'est l'autre qui ne me respecte pas. Voyez? Allez voir à l'intérieur. Et parfois, on va dire oui, mais c'est l'autre qui m'aime pas, par exemple. Et moi, parfois, je renvoie tout de suite en disant, mais toi, est-ce que tu t'aimes? C'est l'autre qui me rejette, mais est-ce que tu rejetterais pas une partie de toi-même finalement? Vous voyez? Donc allez chercher aussi ce rapport de vous à vous-même, parce que parfois ce que vous fait l'autre, vous réagissez et en fait vous vous le faites déjà à vous-même. Et tout ça c'est juste pour vous en faire prendre conscience. C'est comme si on dit regarde, regarde ce qui se passe. Vous voyez? Avec une forme de bienveillance. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux sortir de la posture de victime en souffrance en passant de responsable en conscience. D'accord? Voilà. Donc prenez le temps, analysez, encore une fois, tout ça, on met de la conscience dessus, on regarde son quotidien, et puis parfois ça peut aider aussi à donner le conseil juste à quelqu'un, quand on voit ce que la personne est en train de vivre, lui expliquer ça pour justement qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis déjà à très vite.